90 ans presque jour pour jour, qu'a eu lieu ce qu'on a appelé plus tard la nuit de la honte. Oui, la nuit de la honte, c'est 25 000 livres qui ont été brûlés, place de l'Opéra, à Berlin. Des livres jugés, je cite, dangereux pour la santé morale de l'Allemagne. Il faut entendre par là, écrits par des juifs, des socialistes, des libéraux. Tout ce qui ne va pas dans le sens des nazis, bien évidemment, puisque je vous le rappelle, nous sommes en mai 1933. Hitler a été nommé chancelier en janvier précédemment. Donc cette autodafé, puisque c'est ça dont il s'agit, d'un autodafé, a été initié par la jeunesse hitlérienne, orchestré par Joseph Goebbels, qui est alors ministre de la propagande, avec l'idée évidemment qu'il faut supprimer l'influence juive. Vous citez Berlin, mais en fait, c'est là où il y en a eu le plus de livres brûlés, mais en fait, on en a brûlé partout. Oui, en fait, dans 21 autres villes universitaires, il y a eu Cologne, Bonn, Francfort, Nuremberg, mais évidemment, à Berlin, c'est le plus important par le nombre de livres, aussi par le nombre de spectateurs, si je peux dire ça comme ça, entre 40 et 1000 et 70 000, c'est pas tout à fait précis, et aussi par le discours qui a clôturé la soirée, prononcé par Goebbels, qui a lancé un non à la décadence et à la corruption morale, et oui à la décence et à la moralité dans la famille et dans l'État. Et tous ces auteurs immoraux, tous ces auteurs décadents, on va brûler les livres, il y en avait 94. Je ne peux pas tous les citer. Ouais, voilà quelques exemples. Bah alors il y a Bertolt Brecht qui était socialiste, oui. Karl Marx, évidemment. Communiste, bien évidemment, les Américains, Ernest Hemingway, Jack London, Helen Keller, car je cite, c'était des influences corruptrices étrangères, et l'auteur allemand Thomas Mann, également prix Nobel en 1929. Thomas Mann, pourquoi? Alors Thomas Mann parce qu'il soutenait la République de Weimar et se montrait très virulent contre le fascisme, tout comme Erich Kästner, Heinrich Mann, Ernst Glaser, qui aussi font partie des auteurs censurés, sans oublier, alors ça c'est intéressant, c'est Heinrich Heine, un poète juif allemand, qui avait écrit en 1821 une phrase tristement prémonitoire: là où on brûle les livres, on finit aussi par brûler les hommes.